Bonjour tout le monde. On va vous présenter les fractions. D'abord, qu'est-ce que c'est une fraction? En mathématiques, une fraction est un certain nombre de parts considérées après la division d'un nombre entier en parties égales. Par exemple, si on a un cercle et on coupe en 4 parties et on prend une de cette partie, on aura 1 sur 4 et le reste sera 3 sur 4. Voilà. Alors, à quoi sert une fraction? C'est une autre manière de calculer qui peut simplifier beaucoup le calcul pour par exemple les nombres à virgule que le cerveau a plus de peine à calculer. Voilà un exemple pour montrer que les fractions c'est simple. Alors voilà un exemple de fraction, on va commencer par l'addition qui est l'opération basique. Alors on a 12 sur 24 plus 6 sur 16. Alors tout d'abord on va devoir trouver un multiplicateur commun aux deux chiffres du bas. Donc on va faire le PPMC de 24 et de 16. Du coup 24 on le divise par 2 ça fait 12, on le divise par 2 encore ça fait 6, encore par 2 ça fait 3 et par 3 ça fait 1. Et du coup le but de PPMC c'est qu'il reste 1 à la fin. On va faire la même chose pour le 16, on le divise par 2 ça fait 8, on le redivise par 2 ça fait 4, on le redivise par 2 ça fait 2 et on le divise par 2 ça fait 1. Du coup après on va prendre les plus grandes séries de nombres de chaque partie. Donc en bas pour le 16, 2 puissance 4 fois 3, le 3 qui est en haut dans le 24, et ça fait 2 puissance 4 fois 3, et ça donne le PPMC de 48 qui représentera les deux nombres du bas. Alors, après on va devoir faire suivre l'opération, du coup de 24 à 48 on a fait x2, on va faire la même chose pour le 12, du coup ça donnera 24 sur 48 pour le premier côté. Et du coup 16 jusqu'à 48 on a fait x3, du coup on fera 6 x 3, donc ça fait 18. On additionne après ces fractions et ça fait 42 sur 48. Alors après pour le réduire d'un coup, on va faire le PGDC. Et du coup c'est le même principe qu'avant, on va diviser à chaque fois les nombres jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un. Du coup pour 42 on le divise par 2, par 3 puis par 7. Pour 48 par 2, par 2, par 2, par 2 et par 3. Et on va biffer les nombres qui se répètent en haut et en bas. Du coup il y a un 2 qui se répète en haut et en bas et il y a un 3 aussi. Et du coup si on garde le 7 du haut et puis le 2 fois 2 fois 2, ça fera 7 sur 8 et ça sera la réponse finale. Pour la soustraction, c'est tout simple, c'est la même opération que pour l'addition, sauf qu'à la place du plus, on utilisera un moins. Maintenant, on va vous présenter la multiplication et la division. Pour une multiplication, par exemple 4 sur 3 fois 12 sur 9, il faut réduire le calcul. On va alors réduire 12 sur 9 par 3 qui donne 4 sur 3. Puis on va multiplier 4 fois 4 et 3 fois 3 qui va nous donner le total 16 sur 9. Pour une division, par exemple 6 sur 9 divisé par 12 sur 20, il faut inverser 12 sur 20 en 20 sur 12 pour que la division se transforme en multiplication. Maintenant on va réduire 6 sur 9 par 3 qui va nous donner 2 sur 3 et 20 sur 12 par 4 qui va nous donner 5 sur 3. Puis on va multiplier 2 fois 5 et 3 fois 3 qui va être égal à 10 sur 9. Fraction à un chiffre. Quand il y a un seul numéro de cette fraction, c'est comme si c'était le numéro seul sur 1. Là, par exemple, on a 3 fois 10 sur 5. C'est comme si on avait 3 sur 1 fois 10 sur 5. Et après avoir effectué ce calcul, on a 30 sur 5. Et on le simplifie. Ensuite, on a la réponse finale qui est 6 sur 1. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous avons fait quelques exercices pour mettre en pratique ce que l'on vous a appris.